Alors, je m'appelle Anaïs Fabre, je suis comédienne, je suis aussi scénariste depuis un peu moins longtemps. Et je suis en ce moment membre du jury de la section court-métrage du Festival Musique et Cinéma. C'est la première fois que je viens au MCM. En l'occurrence, la série Vestiaire que je fais pour France 2 depuis 13 ans, elle a démarré, je sais, dans ce festival. Les producteurs ont rencontré les créateurs à Aubagne il y a 14 ans maintenant. Donc c'est un festival qui, quand même pour moi, même si je n'y avais pas encore mis les pieds, c'est un festival qui a une valeur pour moi. Alors être jury dans ce festival-là, c'est génial pour moi pour deux raisons. La première, c'est que ça se passe à Marseille, que je suis marseillaise. Et puis par ailleurs, en fait, les courts-métrages, moi je suis dans la section courts-métrages, c'est que dans les festivals qu'on a l'occasion d'en voir autant. C'est vraiment une économie qui ne se voit pas sur les diffuseurs traditionnels, ou alors très très peu. Donc c'est l'occasion de se voir ce qui se fait en création en France, à l'international, dans un temps réduit. Je vois 67 films, c'est énorme. Après, ce qui est particulier, c'est que c'est un festival qui est très axé sur la musique. Et moi, j'avais jamais conscientisé à ce point-là. Il y a quelques films où l'alchimie m'a vraiment frappé au visage. Je pense à Drive, par exemple, de Nicolas Winding Refn, où je m'étais dit, bon, la musique, c'est un personnage à part entière du film. Et à la fois, j'aime bien des musiques qui sont presque de l'habillage sonore, qui sont des musiques qui ressemblent à des bruits un peu et qui permettent effectivement de donner une ambiance et un rythme au film. Alors, j'ai une petite Madeleine de Proust qui est Willow. Et la musique de Willow, elle est restée pour moi comme un symbole de mon enfance, comme un peu les musiques d'Indiana Jones aussi. C'est des musiques d'épopée, d'enfance. En tant que public, moi j'adore les films de genre. En tant que comédienne, j'adore faire de la comédie. Et les réalisateurs qui soit me connaissent pas, mais me font confiance pour des rôles un peu plus audacieux, d'humour, ou même un peu plus badass et tout, là, ouais, c'est chouette. J'ai l'impression de pouvoir amener quelque chose de moi, j'ai l'impression de pouvoir amener ce côté un peu lunaire. Ça, c'est cool. Alors, j'aimerais pas du tout réaliser, parce que je trouve que c'est un métier de fou. J'aime bien l'idée que chacun a sa place et que tous ensemble, on fait un projet commun. Ça, c'est super. Scénariste et comédienne, j'ai l'impression que c'est un bon alliage pour moi. C'est pour ça que je suis arrivée à l'écriture aussi, c'est parce que ça me permet d'être plus proactive. Voilà, c'est la seule chose qui me manque en tant que comédienne, c'est de ne pas pouvoir être à l'origine d'un projet. Dans les rôles que j'ai adoré faire, j'ai créé une web-série qui s'appelle Tac. Et ça, c'était génial à faire. Parce que incarner un personnage drôle dans une série que j'ai créée, c'était réalisé par mon compagnon qui s'appelle Nicolas Capu. C'était un truc très familial. Donc ça, c'était vraiment un gros kiff à faire. Mon conseil pour commencer une carrière dans ce métier-là, que ce soit en termes de comédien, mais même je pense que c'est pareil dans les métiers techniques. Je pense qu'il faut être volontaire. Je pense qu'il faut venir avec beaucoup d'humilité parce que l'ego est tout le temps mis en danger. Les rejets sont très nombreux, sont beaucoup plus nombreux que les victoires. Beaucoup de travail. Et je dirais de l'amusement toujours. Si on commence à s'emmerder, il faut faire autre chose.